Je dis bonjour à tous dans le nom du Seigneur. Il y a des frères et sœurs que je n'ai pas pu saluer encore, on se verra après. Merci de votre présence, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je suis réjoui dans mon cœur dans les chants de cantiques, les chorales, tout est fait pour la gloire de Dieu. Et puis, j'avais un petit message à cœur ce matin, et puis dans la direction des cantiques, il me semble bien que je ne me suis pas trompé. Parce que quand on veut apporter un message, on demande au Seigneur. Et puis ce matin, je voudrais vous parler de la divinité de Jésus. Pourquoi je ne voudrais pas vous parler de la divinité de Jésus? On l'a vu dans les cantiques, vous avez vu que Dieu est grand. Cette céleste divinité, on en a parlé tout à l'heure. Nous savons que Dieu le Père est Dieu. Il y a Dieu le Saint-Esprit et il y a Dieu le Fils. Et je voulais vous parler de ça parce que beaucoup de nos frères encore aujourd'hui sont persécutés à cause du témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé il y a quelque temps. Il y avait un musulman qui parlait, et puis quand je suis arrivé dans la conversation avec ma femme, et puis il me disait, parce qu'il discutait avec ma femme, et puis elle dit tiens, il va t'expliquer. Mais comment expliquer en une minute à quelqu'un qui est, entre guillemets, antichristique, expliquer que Christ, il est Dieu. Et en quelques mots, et puis bon, comme cet homme ne voulait pas trop comprendre, et donc je me suis dit, je vais faire un petit message, comme ça, on l'aura, ça sera enregistré pour montrer aux gens qui soient des Jéhovah ou des musulmans qui souhaiteraient savoir pourquoi on dit que Jésus est Dieu. Parce qu'il m'a dit, cette personne-là m'a dit, jamais Jésus n'a dit qu'il était Dieu, ou le Fils de Dieu. Et puis j'ai regardé dans les Écritures, et puis moi j'ai trouvé plein de passages où Christ affirme sa divinité. Et déjà à l'époque où nos frères étaient persécutés, avant les 10 000 ans, il y avait une doctrine qui s'avait développée qu'on appelait l'arianisme, qui venait d'un homme Marius qui niait la divinité du Christ. Et quand on lit les Écritures, on voit que les chrétiens sont persécutés à cause que l'on dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et j'ai vu ce matin, on va voir, il y a un passage où Jésus pose la question, et il dit, qui dit-on que je suis? Il dira à ses disciples. Puis Pierre lui répond, il dit, les uns disent que tu es Jérémie, d'autres que tu es Jean-Baptiste revenu des morts, d'autres que tu es Élie. Mais toi, qui dis-tu que je suis, Pierre? Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant? Moi aussi. Et heureusement que nous croyons ça, parce que si nous ne croyons pas ça, si nous nous sommes fait baptiser en croyant que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, notre baptême n'a aucune valeur. Et on va le voir après dans les Écritures. La condition du baptême à l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Pourquoi? Ça a de la valeur parce qu'il est Dieu. C'est la manifestation de Dieu, c'est Dieu dans un homme. C'est ça Jésus. C'est la meilleure façon de pouvoir voir la divinité, c'est Jésus. Et beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, des bûchers ont été allumés, des têtes ont été décapitées pour cette question. Il ne faut pas l'oublier. Et en introduction, je voudrais vous lire un verset qui se trouve dans le Proverbe 30, verset 4, qui se trouve dans la Première Alliance. Et retenez bien ce verset, parce que c'est le seul verset dans les Écritures, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui dit que Dieu a un Fils. Alors retenez-le bien, parce que souvent vous aurez des gens qui vont vous dire il n'y a que le Nouveau Testament qu'on parle, mais l'Ancien Testament n'en parle pas. On va le lire ensemble. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Alors il nous parle de la création. On sait que c'est Dieu qui a créé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Et il dit, dans la suite du verset, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Donc certains l'appellent Jéhovah, donc Yahweh, il est l'Éternel, il est Adonai, il est le Shaddai. Quel est son nom? Et le nom de son fils, le sais-tu? C'est le seul verset où il est dit explicitement que Dieu a un fils, dans la Première Alliance. Je vais vous lire un autre passage, on va lire, c'est le prologue de Jean, on le connaît pratiquement par cœur. Jean chapitre 20, je vais vous le lire quand même, pour pas qu'on perde un seul iota. Et après, je vous ferai quelques lectures et je vais vous lire des passages. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir toutes les références, vous me le demanderez, je vous les donnerai, parce qu'il y a beaucoup de textes. On va voir ensemble, on va prendre le temps ce matin de développer ce message ensemble. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Cette lumière, c'est Jésus. Cette parole, le mot grec, c'est le mot logos. Donc le logos, c'est la parole, le discours, c'est la science. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Donc déjà, au commencement de la Bible se dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais en hébreu, le texte original dit Bereshit, bara, Elohim. Donc au commencement, les dieux. Elohim, c'est un pluriel. Vous avez deux pluriels en hébreu. Vous avez Elohim, ça serait deux dieux. Elohim, c'est trois dieux. Donc ça veut dire qu'il y a au moins trois personnes. Au commencement, les dieux, et le verbe créer, bara, il est au singulier. C'est pas les dieux créèrent, mais les dieux en hébreu créa. Donc les trois personnes sont là, les trois personnes de la divinité pour créer au commencement. Ils sont unis dans la création. Donc ce Jésus, quelle prétention il aurait eu de venir, de dire qu'il était le Fils de Dieu, s'il ne l'était pas. Et aujourd'hui encore, en Israël, il y a des gens qui se disent c'est le Messie. Il y a même des Occidentaux, vous avez un homme du nom de Georges de Montfavet, qui se disait le Messie. Beaucoup de gens ont voulu être le Messie, mais ces gens-là sont morts et ne sont pas ressuscités. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Alléluia, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et je vais avancer un petit peu plus vite. Tout à l'heure, je vous ai lu le premier verset à les Proverbes 30, verset 4, qui nous est dit que Dieu avait son Fils. Et là, dans le Ésaïe, chapitre 48 et verset 16, je vais vous lire le texte qui nous éclaire sur ce qu'on appelle les trois personnes de la divinité, où il nous est dit aussi très clairement qu'il y a trois personnes divines. Au verset 16, il est dit « Approchez-vous de moi et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. » C'est Dieu qui parle. « Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Alors Dieu parle, et il dit, dès l'origine de ces choses, j'étais là, et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Donc l'esprit de l'Éternel, et il dit que le Seigneur l'a envoyé alors qu'il était lui-même déjà au commencement. Trois personnes. Et il y a des personnes qui attaquent ce qu'on peut appeler des dogmes aujourd'hui. Notre croyance, notre confession de foi. Pour fonder l'Église comme ici aujourd'hui, il a fallu qu'on prouve qu'on n'était pas des gens qui étaient sectaires, qu'on avait une confession de foi, et que nos confessions de foi correspondaient à ce qu'on appelle le christianisme. Nous croyons en un seul Dieu manifesté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un homme qui est apparu au cours des siècles, ce qu'on appelle le symbole de Nicée, justement en réaction contre l'arianisme. Parce que cet homme-là niait la divinité de Jésus. Je vais vous lire un autre verset. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 19. Et après on avancera un peu plus dans l'application. 2 Corinthiens 5, 19. Que disait Paul par rapport à Jésus quand il écrit aux Corinthiens? 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 19. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Car Dieu était en Christ. Théos en Christos, le grec dit. Dieu était en Christ. C'est pour ça qu'il est important que les chrétiens soient enthousiastes. Le mot enthousiasme vient du grec théos en. Dieu en nous. Quand vous êtes enthousiaste, c'est parce que vous avez Dieu en vous. Amen. C'est ça que ça veut dire enthousiaste. Et quand nous tournons les regards à lui, nous sommes brillants de joie, dit la Bible. Théos, un homme Christos, Dieu était en Christ. Et je pense justement à certains frères, entre guillemets, on va dire, j'ai rien contre les témoins de Jéhovah, mais les témoins de Jéhovah nient la divinité du Christ. Et quand vous allez en ville, vous avez vu dans des petits stands, ils vendent des brochures, et ils interpellent les gens, et ils veulent évangéliser les gens. Mais ils font partir les gens sur des mauvaises bases. Et on va voir que l'apôtre Paul reprend sévèrement les gens qui nient cet aspect de la doctrine de la divinité du Christ. Et l'autre jour, avec Christophe, on était en ville, et on marchait, on avait un rendez-vous, et puis là, il y avait un homme et une femme, ils sont toujours deux, de toute façon. Et là, ils avaient leur petit stand. Puis je me suis approché, puis j'ai commencé à regarder les brochures, et hop, ils m'ont interpellé, ils m'ont parlé. Et puis, j'ai oui. Donc je l'ai laissé parler, et je lui ai dit, d'accord, mais qu'est-ce que vous pensez de Jésus? J'ai dit, Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Ah non, Dieu, regardez, dans la Bible, c'est un petit Dieu. Parce que eux, dans leur version, au lieu de mettre Dieu théos, alors que c'est pour Dieu le Fils, c'est pareil, c'est le même mot théos, eux ils mettent un D en tout petit.
Donc quand c'est Dieu le Père, ils mettent un grand D, et quand c'est Dieu le Fils, ils mettent un petit D. Et ça, c'est de la falsification de l'écriture, ça n'existe pas. Et donc je lui dis, monsieur, mais vous me parlez de votre foi, mais c'est Jésus-Christ le sauveur du monde. Oui, mais vous mettez trop en avant, pour eux les témoins de Jéhovah, on met trop en avant Jésus. Est-ce que vous comprenez? On met trop l'accent sur Jésus. Mais je dis, monsieur, vous allez même à l'encontre de votre foi. J'y lisais dans votre Bible, chapitre 2, verset 22 de l'épître de Jean. Et il l'a lu. Et à la sœur, sa sœur, je lui dis, lisez un texte vous. Et puis Christophe est avec moi. Et en 2 minutes, ils ont lu, ils ont fermé leur Bible. Vous savez ce qu'elle m'a répondu, la dame? Elle m'a dit, pourquoi vous faites ça? Et j'ai dit, pourquoi je fais quoi? Pourquoi vous venez nous embêter? Mais je ne vous embête pas. Vous êtes en train de mettre des gens dans l'erreur. Ah oui, vous mettez des gens dans l'erreur. Je les ai confrontés avec leurs propres écritures. Parce qu'habituellement, c'est eux qui disent aux gens, lisez dans votre Bible. Et moi, je leur ai dit, lisez dans votre Bible. Et les chapitres que je leur ai fait lire dans l'épître de Jean, il est dit, et on va le lire tout à l'heure ensemble, que celui qui nie la divinité du Christ, c'est l'Antichrist. Il ne dit pas c'est un Antichrist. Il y a plusieurs Antichrists, l'esprit de l'Antichrist agit là, mais il dit celui qui nie la divinité du Christ, c'est lui l'Antichrist. Donc, l'islam a un esprit antichristique, que vous voulez, que vous ne voulez pas. S'ils disent que Allah est grand et Mahomet son prophète, et quand vous regardez sur la plupart des mosquées dans le monde, il est écrit Allah est le plus grand, Mahomet son prophète, et Allah n'a pas de fils. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas Allah. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous dit la Bible qu'il a un fils et qu'il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, celui qui nie la divinité, c'est l'Antichrist. Bon, les gens qui sont islamiques, on doit les évangéliser. On doit leur parler du Seigneur, leur faire comprendre, puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Mais celui qui se dit frère, celui qui se dit chrétien et nie la divinité du Christ, c'est encore plus grave. Est-ce que vous comprenez? Parce que la base même de sa foi est faussée. Et quand vous reprenez ces gens-là, ils sont tellement endurcis qu'ils se fâchent. Et la Bible nous dit de ne même pas saluer, de ne même pas les accueillir dans notre maison. Les gens qui nient la divinité du Christ. Donc moi j'ai vu certains chrétiens prendre leur brochure, et on voit que l'apôtre Paul reprend sévèrement ces gens-là. J'avance un petit peu avec vous. D'ailleurs, je vous parlais de la prétention d'un homme de dire qu'il était le Christ. Jésus a eu cette prétention, parce que c'était un homme à la hauteur de ses prétentions. Par rapport à sa vie de sainteté, par rapport à ses actes, rien déjà que dans sa naissance, c'était une naissance miraculeuse, et il en avait conscience. Et nous allons voir le témoignage du Père. Parce que c'est important le témoignage des gens. Qu'est-ce que les gens disaient de Jésus? Tout à l'heure, Pierre a dit, comme je vous l'ai dit, cité, il a dit, moi, je dis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu as raison, Pierre. Mais ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a fait comprendre ces choses-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et d'autres disaient, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie. Mais que disait le Père? Que disait Dieu de Jésus? Est-ce que Dieu a témoigné de la divinité du Fils? Oui, Ignace? Tu es d'accord, hein? D'accord. On va voir ensemble. Matthieu chapitre 3, verset 17, au baptême. Quand Jésus se fait baptiser et qu'il est en train de prier, nous dit l'évangile de Luc, le Saint-Esprit descend comme une colombe, et là une voix se fit entendre du ciel, et le Père parle et lui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 17 et verset 5, le ciel s'ouvre et les paroles se répètent. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est au moment où Jésus est sur la montagne et est transfiguré. 2 témoignages du Père. Une troisième fois, Jésus annonce sa mort. Jean chapitre 12 verset 28. La voix se fait encore entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Amen. Ça nous prouve que Jésus-Christ est divin. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. La parole de Dieu a été faite chair. La parole de Dieu a été tabernaclée. Alors je vous pose la question ce matin, si vous voudriez sauver la race canine, un chien, il faudrait que vous vous fassiez chien. Il faudrait naître comme un chien, vivre comme un chien, mourir comme un chien pour le salut des chiens. Eh oui. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait cela. Dieu est venu en chair pour les hommes, pour être semblable aux siens, souffrir dans une chair. Il n'a pas versé de larmes à la croix, il n'a pas pleuré. La seule chose qui a été versée, c'est son sang. Et son sang a été versé pour que toi tu ne verses pas de larmes dans l'éternité, dans le feu de la chair. Alors à Dieu. Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. C'est encore un témoignage du Père. Et je vais vous le lire. Je vous lirai quelques textes pour bien vous imprégner de la parole de Dieu. Pour comprendre que ce divin berger est descendu, il était de toute éternité.